إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا vous qui avez cru. Aujourd'hui le sujet dont on va parler c'est un sujet qui a rapport avec al-khuluq. C'est un sujet qui a rapport avec le khuluq. Parce que le thème de ce séminaire c'est al-khuluq. Et comme vous le savez, les premières bases de tout ce qui a rapport avec le khuluq qu'on adopte dans notre existence, eh ben, on l'adopte et on l'acquiert durant les premières années de notre vie, c'est-à-dire durant notre enfance. Et donc, le sujet dont on va parler de façon plus précise aujourd'hui, c'est le sujet de l'éducation des enfants. Et il y a un petit risala, un livre du cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Imam, un des chouyoukh du Yémen, qui a écrit un livre qui s'appelle Tahdhir al-Bashar min usul al-Shar. Tahdhir al-Bashar min usul al-Shar, et parmi les points dont il traite dans ce livre, c'est at-tasahul fi tarbiyat al-awlad, c'est la négligence, le fait de faire preuve de négligence dans l'éducation des enfants. Et ça c'est un sujet qui nous concerne tous. Soit qu'on est les enfants de quelqu'un, ou soit qu'on a nous-mêmes des enfants, ou bien on connaît des gens qui ont des enfants. Et bien entendu, alhamdulillah, l'islam c'est une religion complète, et cette religion elle nous explique comment appliquer les règles pour avoir le bonheur bien entendu dans cette dunya et dans l'akhirah, et elle comprend tout ce qui a rapport avec les différents aspects de l'existence et de la vie. Et donc il y a dans le Coran et dans la Sunna des règles à suivre et des principes à suivre également si on veut savoir également comment éduquer nos enfants et comment les éduquer selon les principes de cette religion. Donc le cheikh il dit ولنضع بعض الضوابط الشرعية لتربية أولادنا أبنائنا وبناتنا. On va mettre quelques principes, on va expliquer quelques principes pour savoir comment éduquer nos enfants, nos garçons et nos filles, selon les règles de l'islam. Premièrement, il y a juste un point, avant de rentrer dans l'éducation, je veux expliquer en même temps quelques points, juste d'introduction, qui ont rapport avec al-khuluq. Parce que les gens ont tendance à parler de khuluq et à mettre beaucoup d'importance sur le khuluq. Mais il y a certains points qui ont rapport avec le khuluq qui sont fondamentaux, et ceux qui sont fondamentaux, c'est des points très importants que les gens ne prennent pas en considération ou bien qu'ils négligent. Et parmi ces points-là, il y a le fait que le premier khuluq, qui est le plus important parmi tous les aspects qu'on doit avoir, c'est le khuluq qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de gens parlent du khuluq des êtres humains les uns envers les autres, mais ils oublient le khuluq qu'on doit avoir envers notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'a pas un bon khuluq avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il ne peut pas avoir un bon khuluq envers les créatures. Et même s'il a un bon khuluq envers les créatures, eh bien ce khuluq-là n'aura aucun poids dans la balance au jour de la résurrection. Donc il faut comprendre le lien entre le khuluq et الدين والعقيدة والتوحيد. Il y a un lien entre les deux. Donc
ton khuluq s'il n'est pas basé sur les bases de cette religion, sur le tawhid et sur la sunna, alors ton khuluq n'aura aucune valeur au jour de la résurrection. Donc ça c'est le premier point. Donc première chose, tu dois avoir un bon khuluq envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le Coran, envers la sunna, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu agis envers la révélation en général. Une fois qu'on a compris ça, on peut comprendre le lien qui existe entre le bon comportement et l'aqidah et le bon comportement et l'éducation des enfants également. Donc ça nous enligne sur cette voie-là. Parce que vous allez trouver beaucoup de gens qui sont des koufars, qui ont un bon khuluq, un bon comportement, une bonne attitude, mais ça ne leur servira à rien puisqu'ils n'ont pas une bonne aqidah. Vous avez aussi des gens qui sont parmi différents gens de bid'a qui ont un bon comportement également, mais qui n'ont pas établi leur khuluq sur la sunna. Et donc ce khuluq-là n'aura aucun poids non plus, il ne sera pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour commencer, le premier conseil que le cheikh, ou le premier principe que le cheikh nous donne, c'est i'lam ayyuha al-ab, ayyatuha al-um, wa kullu wali anna kulla ma yahduthu min fasad awladika dhukuran aw inathan fa anta sharikuh bal alayka al-wizr al-akbar إذا كنت أنت المتسبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Donc premièrement le chef il dit sache toi ou le père ou toi ou la mère ou bien n'importe quelle d'entre les personnes qui a une responsabilité, qui a une wilaya sur un enfant, que tout ce qui arrive de corruption chez tes enfants, hein, que ce soit des garçons ou des filles, alors sache que tu es un partenaire dans cette corruption-là. Et tu auras le poids, tu auras à porter le poids de cette corruption-là au jour de la résurrection, si tu es la cause, si tu as été une cause dans le fait que ton enfant a eu un mauvais comportement, ou bien s'il a été corrompu dans son caractère et dans sa personnalité et dans son comportement en général. Donc, le cheikh, il nous donne en premier une exhortation. Il s'adresse directement au père et à la mère et il essaie de faire comprendre qu'on a une responsabilité, puis que si nos enfants deviennent corrompus et que c'est à cause de nous, à cause de notre négligence, on aura des poids à porter au jour de la résurrection à cause de ça. Et il donne l'exemple des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abu Huraira, que chaque enfant est né sur la fitra, c'est-à-dire chaque enfant est né sur l'islam, et qu'il est sur le tawhid à la base. C'est ses parents qui le font devenir soit juif, ou soit chrétien, ou soit autre chose, majous, ou autre chose, athée, hindou, bouddhiste, peu importe. Hein, laïque, ou si c'est des questions de personnes qui sont nées dans des familles qui sont sur des formes de croyances qui sont en contradiction avec l'islam, mais qui s'apparentent à l'islam et qui disent qu'ils sont musulmans, sauf qu'ils font partie de Turuq Soufiyya ou bien d'autres groupes de bid'a, ben, leurs parents les font devenir ou les font entrer dans ces différentes tendances et dans ces différentes voies-là également. Donc tout ça, ça rentre dans ce contexte-là, et donc ça c'est un avertissement pour nous faire comprendre qu'on a une responsabilité dans l'orientation de nos enfants et dans l'éducation qu'on leur donne. انظر كيف جعل الرسول صلى الله عليه وسلم التهويد والتنصير في الأبناء من قبل الآباء والأمهات. فالأب أول مسؤول وآخر مسؤول عن فساد الأبناء مهما كان في المجتمع من انحراف وفساد، فليس من عذر للآباء والأمهات عند الله عند أن يهملوا الأبناء، بخلاف لو انحرف الولد أو البنت بعد أن صار رجلا وقد قام الآباء والأمهات بتربيته من الصغر، فلا إثم عليهم إن عجزوا في هذه المرحلة عن التربية. Le cheikh il explique, il regarde comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que si cet enfant-là devient juif ou chrétien, c'est à cause des parents, comment les parents ont
éduquer ces enfants-là. Et le cheikh, il dit donc que la responsabilité, ça revient aux parents et au père et à la mère, au père et aux mères. Et il dit que le premier responsable et le dernier responsable dans la corruption des enfants, ce sont les parents. Peu importe qu'est-ce qu'il peut y avoir de corruption et de déviation dans la société, les premiers responsables sont les parents. Et donc, il n'y a pas d'autre, le chef il n'y a pas d'excuse pour l'égarement de tes enfants si tu as négligé dans l'éducation de tes enfants. Et si tu as des négligences dans l'éducation de tes enfants sur le plan de la religion et sur le plan de l'islam, contrairement à la personne qui a fait son effort pour éduquer ses enfants le plus, de toute sa capacité, il a fait tous ses efforts pour que ses enfants soient bien élevés, selon les principes de l'islam, selon la aqidah de l'islam, selon le manhaj de l'islam, puis que par la suite, une fois que ces enfants sont devenus adultes, ils se sont déviés, ils ont quitté le droit chemin, là il n'est plus responsable. Dans ce cas-là, le père n'a plus de responsabilité à partir de ce moment-là, puisque ses enfants sont devenus des adultes et ils sont responsables d'eux-mêmes à partir de ce moment-là. Toutefois, si les parents ont eu des négligences dans l'éducation des enfants, quand les enfants étaient tout petits, alors dans ce cas-là, ils auront le péché. Ils auront le péché du fait qu'ils ont manqué dans leur responsabilité et dans l'éducation. Donc le cheikh il dit فالتربية التي التفريط فيها شر مستطير على الآباء والأمهات هي من وقت الطفولة إلى وقت البلوغ وتستمر التربية عند البلوغ وما بعده فهل ترضى أيها الأب المسلم بأن تكون متحملا لوزر كوزر ولدك أو أشد إذا ترك الصلاة وزنى وسرق أو سب الله أو سب دينه أو إلى آخره. Donc le cheikh il dit l'éducation dans laquelle il peut y avoir différentes catégories de négligence de la part des parents et dont les conséquences négatives vont être les plus graves, c'est les négligences dans l'éducation de l'enfant dans ses premières années, lorsqu'il est un enfant. Et c'est là que les conséquences sont le plus dangereuses. Les conséquences de ces négligences-là dans l'éducation seront les plus négatives et les plus dangereuses. Et ça, c'est jusqu'à la puberté, jusqu'à l'âge de la puberté. Après, le cheikh il dit, est-ce que toi, ô le père musulman, tu es satisfait de porter le poids des péchés que tes enfants font à cause de la négligence dont tu as été la cause, dont tu as fait preuve dans l'éducation de tes enfants? Si tes enfants, par exemple, ont abandonné la salat, ou si tes enfants ont commis le zina, ou si tes enfants ont volé, ou insulté Allah subhanahu wa ta'ala, ou insulté sa religion, ou ainsi de suite, tous les autres exemples qu'on peut citer comme exemple de mauvais comportement et comme contradiction avec les principes et les actes et les ordres de l'islam. Donc, est-ce que toi, ô le père musulman, tu es prêt à porter toutes ces responsabilités-là si tu as manqué dans tes responsabilités vis-à-vis de l'éducation de tes enfants lorsqu'ils étaient tout petits? Bien entendu, aucun d'entre nous ne voudrait porter ces poids-là et ces charges-là. Hein? Et il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Quelqu'un ne sera pas puni pour les péchés de quelqu'un d'autre. Il n'aura pas à porter le poids ou la charge de ce qu'une autre âme a acquise. Sauf que, si toi, tu as été négligent dans l'éducation de ces enfants-là, et que ces enfants-là ont dévié à cause de toi, à cause de ta négligence dans l'éducation, c'est certain que tu auras une part de la responsabilité et du péché de ces enfants-là. Donc, le cheikh il donne ça comme premier point, et c'est le point d'introduction. Et donc, juste pour ramener quelques points encore qui sont importants et bénéfiques à ce sujet-là, c'est de nous faire comprendre l'importance d'éduquer nos enfants, premièrement, sur la aqidah de l'islam, sur le tawhid, sur la sunna.
Hein, comme on a dit que des parents font, il y en a qui vont les faire devenir leurs enfants juifs ou d'autres vont les faire devenir chrétiens. Et bien toi, en tant que musulman, c'est ton devoir de faire en sorte que tes enfants soient éduqués sur l'islam. Et non pas sur n'importe quelle façon, n'importe quelle forme de compréhension de l'islam, sur l'islam qui est en accord avec le Coran, en accord avec la Sunna et la voie des salaf salih bien entendu, et de les protéger contre les innovations et les différentes formes d'égarement. D'accord? Parce que c'est pas seulement de dire ça y est mon enfant il est musulman puis par la suite tu le laisses dévier dans différentes formes d'innovation. Ça c'est très important de veiller à ce que tes enfants suivent la sunna. Et le cheikh faisait ensuite comme deuxième point innahu la qahra li aduwika illa bi tarbiyati waladik. هذا أطلقها بعض السلف وهو الحق والواقع شاهد بذلك فولدك يجر إليك ما يسوءك وما فيه التنغيص لحياتك ولهذا قال بعضهم أول ما يشقى بفساد الأولاد آباؤهم وأمهاتهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فلا تسامح مع الأولاد فيما يعقب الفساد والضرر بل لا بد من الحزم المنضبط بالضوابط الشرعية فإن الناس بين إفراط وتفريط في هذا الأمر إلا من رحم الله. Donc ici le cheikh il est en train de nous faire comprendre un point aussi qui est très important et que parfois on oublie. Dans un certain sens, si tu regardes sur la question de l'éducation des enfants, tes enfants sont un miroir de toi-même. Ils te reflètent, toi. Lorsque tes enfants sortent à l'extérieur, eh bien, ils sont tes ambassadeurs, ils sont tes représentants. Ce que tu leur as donné comme éducation, c'est ça ce qui reflète à l'extérieur. Donc, si tes enfants agissent mal, c'est le signe que toi, tu es une personne qui n'a pas donné la bonne éducation à tes enfants. Et donc, de faire comprendre à tes enfants que lorsqu'ils sortent à l'extérieur, ils ont une responsabilité de bien faire paraître leurs parents. Et le chef, il essaie de nous faire comprendre que si tu n'as pas éduqué tes enfants correctement, tes enfants deviennent un ennemi pour toi. Tes enfants deviennent un ennemi pour toi. Et la seule manière que tu peux éviter de faire en sorte que tes enfants deviennent un ennemi, c'est de les éduquer d'une éducation correcte, d'une bonne éducation. Et c'est pour ça que cette parole-là, cette expression-là, ou cette compréhension-là, elle a été mentionnée par plusieurs parmi les salafs. Et la réalité qu'on constate, elle est un des meilleurs témoins à ce sujet-là. On peut tous en témoigner. On peut tous vérifier cette information-là et cette parole-là de la part des salafs salih. Parce que si tu n'as pas bien éduqué tes enfants, eh bien les répercussions et les conséquences retombent contre toi. Si tes enfants vont dehors et puis ils brisent les choses qui appartiennent à ton voisin, ou qu'ils cassent des choses dans la rue, et que les gens viennent, attrapent ton enfant et puis qu'ils l'amènent à la police, c'est toi que les gens vont venir et vont te demander de rembourser les choses que ton enfant a cassées dans la rue. Et donc, maintenant cet enfant-là, à cause du fait qu'il y a un manquement dans l'éducation, eh bien ça retourne contre toi par la suite. Et c'est toi qui en payes les conséquences, parce qu'on te demande de réparer et de payer pour les erreurs et les fautes de ces enfants-là. Hein? Et si ces enfants-là font des crimes ou des choses illégales, et qu'ils se font attraper par la police, c'est la honte par la suite pour toi et pour ta famille. Hein? Et non seulement ça, par la suite, subhanallah, les répercussions qui viennent de ça, du fait que tu dois payer dépenser beaucoup de ta poche pour réparer de ces erreurs et de ces problèmes-là. Tout ça, c'est dû au manque dans l'éducation des enfants. Donc, le cheikh il mentionne justement que le mal qui t'arrive du fait que les enfants sont corrompus, ça retourne au père et à la mère, les conséquences de ça. Et il mentionne le verset 14 dans Surat At-Taghabun, ô vous qui avez cru, il y a en vos épouses et en vos enfants un ennemi pour vous, alors prenez garde. Faites attention. Et ça c'est quelque chose des fois
qu'on néglige et dont on réfléchit pas beaucoup à ces choses-là, mais pourtant c'est très important. C'est très important pour nous, surtout nous qui sommes jeunes, hein, et qui allons fonder des familles, Inch'Allah, et certains d'entre nous on a déjà commencé à en avoir, et bien de faire en sorte de se rappeler des paroles que le cheikh est en train de nous dire pour faire en sorte d'éviter que nos enfants tombent dans des problèmes et des choses qui font faire en sorte que ça va nous causer du tort à nous-mêmes. Et donc le cheikh dit il ne doit y avoir aucune tolérance vis-à-vis des enfants par rapport au mal et aux mauvaises conséquences qu'ils vont faire retomber sur toi par la suite comme corruption ou comme conséquences négatives et comme mal. Et le cheikh il dit qu'il faut donc garder ces principes-là d'une manière qui est ferme, avec beaucoup de fermeté dans l'éducation des enfants, et également prendre en considération les principes islamiques selon la charia, comment éduquer ces enfants-là aussi, parce que les gens sont souvent dans un extrême ou dans l'autre. Il y a des gens qui sont très 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 stricts avec leurs enfants, mais dans une attitude qui est complètement dépassée, qui dépasse les limites de l'islam. Il y en a qui agissent avec leurs enfants comme des dictateurs, mais pas par rapport, ils ne se basent pas du tout selon le Coran et sur la Sunna, ils se basent selon leurs passions et leurs désirs, ou bien selon leur mentalité ou leurs coutumes, mais ils ne retournent pas au Coran, ils ne retournent pas à la Sunna pour être justes et être honnêtes, et ils n'ont aucune miséricorde avec leurs enfants. C'est seulement des insultes et des coups et des criages sur les enfants, comme s'ils parlaient avec des bêtes. Hein? Et de l'autre côté, il y en a, c'est la liberté totale qu'ils donnent à leurs enfants, aucune limite, aucune discipline. Hein? On dirait qu'ils ont eu des oiseaux et qu'ils les ont laissés voler comme ça quand ils étaient tout petits, comme s'ils allaient jamais revenir par la suite. Et nous, on est des êtres humains, on n'est pas des oiseaux. Hein? Donc nos enfants, ils partent mais ils reviennent. Et donc il faut faire en sorte que ils soient éduqués avec les principes et les règles de l'islam pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent comment agir envers leurs parents, comment agir envers leurs proches, comment agir envers les musulmans et envers les non-musulmans aussi, etc., etc. Donc éviter les extrêmes. Et le cheikh il dit que la plupart tombent dans des extrêmes, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ensuite, le cheikh il mentionne comme troisième point التربية تكون في البيت وفي خارجه كالشارع وأماكن الدراسة والمسجد والرحلات إلى غير ذلك. أما في البيت فلا بد من إخراج آلات الفساد بشتى صنوفها وأنواعها وإلا فلا تربية بل هدم من الأساس ويكون بتصحيح الألفاظ والحركات والتصرفات التي تحدث من الأبناء فلو أن الولد سرق في البيت أو سب أو لعن أحدا في البيت فيؤدب. Cheikh, c'est ce qu'il explique ici. Il dit que l'éducation, elle doit être à l'intérieur de la maison, mais elle doit être également à l'extérieur de la maison. Et dans les rues, et dans les lieux d'apprentissage, comme dans les écoles, et également dans la mosquée, et dans les voyages ou les autres endroits en général. C'est-à-dire que l'éducation des enfants, ça doit se faire pas seulement à la maison. Il y en a qui pensent que l'éducation c'est seulement à la maison. À l'extérieur de la maison, ils laissent les enfants faire n'importe quoi. Donc ça c'est très important. Le cheikh il dit, et en ce qui concerne l'éducation des enfants à la maison, eh bien ça commence par justement enlever ou faire sortir de la maison tous les éléments qui peuvent amener la corruption à l'intérieur. Parce que souvent on blâme l'extérieur pour le mal. On dit nos enfants ils sont impolis, ils sont mal élevés, c'est à cause de ce qu'ils ont appris dehors. Et on oublie que parfois les causes de corruption et de déviation dans le comportement et dans le caractère des enfants commencent à l'intérieur même de la maison, parce qu'il y a une fenêtre dans les maisons que parfois on oublie.
Il y a les fenêtres pour voir dehors dans la rue, mais il y a aussi une fenêtre pour voir dans le monde tout ce qui se passe de désordre et de corruption, et c'est la télévision. Hein? Et ça, c'est une des fenêtres que les gens, ils n'ont aucune surveillance sur qu'est-ce que les enfants regardent. Et parfois même, Allah al-Musta'an, dans certaines familles, dans certaines cultures en particulier, Allah al-Musta'an, la maison est dans le centre la télévision est dans le centre de la maison, c'est-à-dire l'endroit où tout le monde se réunit dans la famille pour discuter ou pour parler, ou s'asseoir, hein, socialiser ensemble. Et bien, à cet endroit-là en particulier, c'est là qu'il y a une grosse télévision en plein milieu, et les gens sont là assis, le père, la mère, et les enfants, et les amis, tous assis en train de regarder cet appareil. Et qu'est-ce qui arrive comme conséquence, Allahu al-Musta'an, dans ces circonstances-là? Il y en a qui disent, bon, nous, on veut juste regarder des durus, on veut juste regarder la salat à Mecca, hein, ou des choses de ce genre. Mais il y a des problèmes aussi dans le sens que, parfois, ils écoutent une émission, et puis, au début, il n'y a pas rien qui est haram dans l'émission en apparence. Une fois, en plein milieu, il commence à y avoir certaines scènes, et là, tout le monde est assis avec les parents et les enfants ensemble, et tout le monde est gêné parce que on est là, puis on a honte de changer de poste, ou bien on est gêné par ce qui se passe, personne ne dit rien, et ceux qui ont le plus de pudeur, ils vont baisser les yeux, mais sinon, on est embarrassé dans cette situation-là. Et les parents sont embarrassés envers leurs enfants, et les enfants sont embarrassés parce que leur parent est présent en train de regarder ces choses-là en même temps. Et ça, c'est bien entendu des choses qui détruisent le caractère et la pudeur et le respect entre les gens qui sont assis là, en particulier. Parce que l'islam nous ordonne d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et que lorsqu'on voit un mal, il faut le changer et l'interdire. Et si on ne peut pas avec la main, alors avec la langue. Et si on ne peut pas avec la langue, avec le cœur, et que ça c'est le minimum de la foi. Donc, parfois il n'y a pas ce principe de al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar présent dans la maison à ce moment-là. Et donc, ça amène de la corruption et des problèmes dans le comportement et dans le caractère. Donc il faut, comme le cheikh le dit, faire sortir de la maison tous les outils qui peuvent être des causes de corruption et de désordre à l'intérieur de la maison, qui vont détruire toute éducation que tu essaies de bâtir. Toi, tu essaies de bâtir tes enfants, tu essaies de les éduquer, comme quelqu'un qui veut faire pousser une plante. Eh bien, tu vois que est-ce qu'il y ait une bonne lumière, est-ce qu'il y ait une bonne température, tu veilles à ce qu'il y ait, tu les arroses régulièrement, pour qu'ils poussent en santé et qu'ils soient forts. Hein? Eh bien, tes enfants, c'est la même chose. Et pour faire en sorte que cette éducation-là soit bien établie, eh bien, il faut faire en sorte que tout soit pris en considération. Et que tu fasses attention à tout ce qui pourrait rentrer et détruire tout ce que tu es en train de bâtir. Hein? Pour pas qu'il y ait des choses qui vont démolir tout ce que tu essaies de faire toi. Donc, le cheikh dit que tu prends en considération et tu corriges tout ce qui peut sortir de tes enfants comme erreur ou comme problème dans leur comportement. Que ce soit par exemple dans les mots qu'ils utilisent. Si tu vois que ton enfant, garçon ou fille, prononce des mauvais mots, tu corriges ça. Tu leur expliques et tu les éduques à parler bien, à utiliser un bon vocabulaire, à s'exprimer clairement, à utiliser un langage qui est poli, qui est respectueux. Et les mouvements, les gestes, comment les enfants bougent, comment les enfants agissent, les gestes qu'ils se font les uns les autres, vérifier et voir à ça aussi. De les éduquer avec de la noblesse et du respect les uns envers les autres, hein, pour qu'ils aient du respect pour les plus âgés et qu'ils se respectent également entre eux, pour pas qu'ils s'insultent ou qu'ils se frappent à chaque instant, comme c'est le cas parfois maintenant, quand les enfants jouent ensemble, ils ne font que se frapper comme s'ils veulent imiter ce qu'ils voient à la télévision. Hein. Et de prendre en considération tout ce qui se passe de la part des
enfants dans la maison, si l'enfant vole ou si l'enfant insulte quelqu'un, quoi que ce soit, de lui donner l'éducation et de le corriger s'il mérite d'être corrigé. Hein? Ensuite, le cheikh il dit أما خارج البيت فلا بد من استعمال الجهد الكبير والحرص على الأبناء فلا يخرج الولد إلا من أجل واجب من أمور الدين أو الدنيا أو مباح ويحدد له الوقت والمكان الذي سيذهب إليه والزميل المرافق الذي سيصطحبه. Le chef, ce qu'il dit ici, il dit, en ce qui concerne à l'extérieur de la maison, il faut utiliser ou faire tous nos efforts pour surveiller nos enfants. Alors on ne laisse pas l'enfant sortir, sauf pour quelque chose qui est obligatoire, soit que ce soit dans les questions de din ou dans les questions de dunya, comme sortir pour aller prier à la mosquée ou pour aller à l'école ou des choses de ce genre, ou bien quelque chose qui est permis, qui est mubah. Et il lui donne un temps limite pour sortir. Il sort à telle heure et il rentre à telle heure. On ne le laisse pas sortir n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Non, tu sors à telle heure, tu rentres à telle heure. Hein? Et l'endroit où il va, ça doit être spécifique et délimité. Tu ne vas pas aller à tel endroit alors que tu as dit que tu voulais aller à cet endroit-là. Non, tu dis que tu vas là et tu vas là. Et quand tu as terminé, tu reviens à la maison. Hein? Et avec qui il va y aller. C'est-à-dire de surveiller avec qui il va partir à cet endroit-là et avec qui il va revenir. Tu ne le laisses pas traîner avec n'importe qui, ton enfant. Tu ne laisses pas marcher dans la rue avec n'importe quel ami dans le quartier. Non. Tu vérifies avec qui il marche. Et tu dois prendre en considération qui sont ses amis. Et surveiller avec qui il fréquente. Ça, c'est des choses aujourd'hui, les musulmans, ils ont pris à la légère. Subhanallah. Et je ne sais pas si, il y en a à qui j'ai mentionné l'exemple déjà. Il y en a à qui j'ai mentionné l'exemple au Canada, subhanallah. Quand j'étais au travail une fois, et puis il y a une femme juive qui est venue pour acheter avec ses enfants. Parmi les enfants qui étaient là, hein, c'est des juifs orthodoxes qui viennent de New York. Ils sont très religieux. Ils sont dans l'égarement bien sûr, mais ils sont accrochés à leur égarement plus que les autres. Eh bien, Allah al-Musta'an, elle avait un petit garçon qui ne devait pas dépasser 3 ans, 2 ou 3 ans. Et le petit, il n'arrêtait pas de me fixer. Il n'arrêtait pas, il me regardait avec ses yeux. Et puis il me posait la question, Are you a boy? Are you a boy? Et en français, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es un goy? Et un goy, chez les juifs, c'est celui qui n'est pas juif, il l'appelle goy. Hein? Alors il n'arrêtait pas de me poser cette question-là à répétition, sans arrêt. Est-ce que tu es un goy? Est-ce que tu es un goy? Ma mère lui dit, arrête, laisse le monsieur tranquille. Il continue quand même, et il me fixe. J'ai dit, subhanallah, regardez comment ces gens-là éduquent leurs enfants à cet âge-là déjà, même pas, il a même pas 3 ans, et il est déjà capable de savoir ou de poser les questions pour savoir est-ce que tu es juif, est-ce que tu n'es pas juif. Aujourd'hui, les enfants musulmans, hein, comment ils sont éduqués par leurs parents? Ils ne sont pas éduqués sur l'aqida. Et quand ils vont sortir de, ils vont pas dire est-ce que c'est un kafir, est-ce que c'est un musulman? Non. Parce que les parents n'ont pas éduqué leurs enfants à faire cette distinction-là entre les gens, selon l'iman, selon la din, selon l'aqida. Al-tarbiya al-aqaidiyya, al-tarbiya al-salafiyya, al-islamiyya. Ils n'ont pas cette éducation-là. Pourquoi? Parce qu'on ne les éduque pas sur leur aqida depuis qu'ils sont tout petits. Contrairement aux sahaba, comment eux éduquaient leurs enfants. Nous, on ne prend pas ça en considération. Toutefois, nos ennemis, eux, oui. Ils prennent en considération l'éducation de leurs enfants depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est pour ça que lorsqu'il a vu une barbe, il était comme confus. C'est plus, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif? Le petit, il ne sait pas, il ne comprend pas. Il est trop jeune encore. Mais il veut comprendre, alors il pose la question. Si nous, on éduque nos enfants comme il faut,
que ce soit des garçons, que ce soit des filles, à être capables et à poser des questions et à distinguer entre les mu'minins et les kafirines, on va voir que par la suite ça va avoir un impact et des conséquences dans leur comportement par la suite. Les juifs, laissez-moi vous dire, Allah musta'an, ces gens-là, ils laissent jamais traîner leurs enfants avec un enfant qui n'est pas juif. Et même depuis qu'ils sont tout petits, ils les habillent de façon différente des autres, pour pas qu'ils veuillent, non pas pour pas qu'ils se mélangent, pour même pas qu'ils veuillent se mélanger. Parce que même depuis qu'ils sont tout petits, étant donné qu'ils ne sont pas habillés pareil, tout de suite ils voient qu'ils ne font pas partie de nous et on ne fait pas partie d'eux. Et nous, les musulmans, Allah al-Musta'an, nos enfants, on les habille comme les kuffars. Parce qu'on croit que parce que ce sont des enfants, c'est pas nécessaire de les distinguer, puisqu'ils sont petits. Et ça, c'est une erreur. Cette distinction-là, c'est pas seulement pour les adultes, il faut l'inculquer aux enfants depuis qu'ils sont tout petits, pour que plus tard, justement, ça les protège durant leur enfance, pour que plus tard, ça les préserve encore une fois lorsqu'ils sont devenus plus vieux. Mais on est loin de ça encore, hein, mais c'est juste pour nous faire comprendre à quel point c'est important de veiller à ces choses-là, et de les prendre en considération, et de faire attention justement, parce que sinon, tu vois, comme des frères m'ont dit, hein, tu vois le père avec la barbe et le qamis, et tu vois la mère avec le sitar, le djildab et tout, et la petite fille en mini-jupe ou je sais pas quoi, hein. Il la laisse s'habiller n'importe comment. Et le garçon, la même chose. Hein. Et puis ils vont dire, bon, on a des contraintes, il faut les envoyer à l'école, ici c'est laïque, et puis etc., etc. Bon, on est responsable de ça aussi, d'envoyer nos enfants dans ces écoles-là, on a la responsabilité. Parce que nous, les musulmans, illa man rahim Allah, on n'aime pas sortir de l'argent de notre poche pour nos enfants et pour leur éducation. On attend que ce soit des non-musulmans qui dépensent pour faire des écoles pour nous, et puis après on se plaint par la suite que nos enfants ne sont pas bien éduqués et qu'ils n'ont pas les principes, ils n'agissent pas selon les règles de l'islam. Et après on se plaint, nous, on dit ah mais nos enfants ils agissent pas comme des musulmans, ils n'ont pas le bon comportement islamique. Mais tu donnes tes enfants à tes ennemis pour que eux les éduquent pour toi. Comment tu penses que eux ils vont les faire sortir, tes enfants? Le fruit de ton âme, le fruit de ton cœur, hein, yani tu le donnes à tes ennemis pour que eux les éduquent à ta place. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu penses qu'ils vont sortir? Hein? Subhanallah. C'est comme si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui est en Palestine, et puis il envoie son enfant se faire éduquer chez les Juifs. Comment il va sortir cet enfant-là? Nous on n'est pas, ça c'est un autre pays, une autre réalité, mais malgré tout on a une divergence entre nous et les aqidah de ces gens-là. Il faut prendre en considération que la différence elle est au plan de la aqidah, et au plan de la croyance et du comportement et de tout ce qui s'ensuit. Hein? Donc tout ça c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Le cheikh il dit, à l'extérieur de la maison, il faut faire beaucoup d'efforts pour que nos enfants, respectent les exemples qu'on a mentionnés. Un des salafs, parmi les salafs, il a vu son enfant sortir de la maison de Mubtadi'. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, oh mon fils, je préfère que tu sortes de la maison des gens qui boivent de l'alcool et qui font le zina ou des péchés comme ça, que de te voir sortir de la maison d'un de ces mubtadi'. Parce que si tu meurs sur les exemples des bid'ah de ces gens-là, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'auras pas de foi peut-être. Hein? Surtout qu'il sortait de la maison de Amr ibn Ubayd, un des Mu'tazila à l'époque, qui niait les noms et qui niait les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est de danger de laisser les enfants, non seulement par rapport aux kuffars et de leur effet sur nos enfants, mais même parmi ceux qui se disent musulmans, faire attention à qui ils fréquentent parmi eux. Et ça c'est par rapport aux bid'ah, parce que les bid'ah c'est plus dangereux que les péchés. Et le cheikh il dit pas ça pour
dénigrer le danger des péchés. Le péché c'est grave aussi, c'est dangereux. Sauf que la bid'a c'est plus dangereux encore. Parce que la bid'a, tu le fais pour te rapprocher. Eux, les gens qui font la bid'a, ils la font pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que le péché, il n'y a personne qui fait un péché puis il pense que ça le rapproche à Allah. Donc la plupart des gens qui font des péchés, ils ont des remords dans leur cœur quand ils le font et ils cherchent à se repentir et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir fait. Mais celui qui fait une bid'a, lui, au contraire, il pense que quand il le fait, Allah est content de lui, il pense que lui, il se rapproche à Allah subhanahu wa ta'ala par cette bid'a. Donc ça c'est dangereux, plus dangereux que le péché. Donc tout ça, c'est un rapport aussi des exemples par rapport à l'éducation des enfants. Ensuite, le cheikh dit ويجعل المسلم من يساعده في معرفة أحوال ولده خارج البيت من الرجال الأخيار والنساء الطيبات مع البنات وكلما علم أنه تجدد للولد ميول إلى شر قام المربي بقطع أسبابه. Le cheikh dit et le musulman il doit chercher à l'extérieur de sa maison, il doit chercher l'aide de ceux qui sont à l'extérieur, qui vont être capables de surveiller ses enfants à l'extérieur et de l'informer lorsque il y a des penchants vers le mal chez ses enfants. Que ce soit un homme, un éducateur qui va surveiller ses enfants à l'extérieur pour l'avertir s'il y a un problème dans son comportement ou dans ses actions, ou bien pour une fille, une femme qui est une femme pieuse, qui est croyante, qui va surveiller sa fille à l'extérieur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on voit dans les quartiers ici en France? Allahul Musta'an. Subhanallah. Déjà qu'ils vous ont mis dans des quartiers en béton où il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de respiration, maintenant, alhamdoulilah, il y a des améliorations, mais déjà, il y a juste cette atmosphère-là dans certaines régions où je suis allé en France. Déjà, si tu ne sors pas avec des problèmes psychologiques, c'est bien. Parce que l'environnement dans lequel ils vous ont mis, subhanallah, c'est bon pour faire des asiles psychiatriques. C'est vraiment mauvais pour le moral. Sérieusement, pour le moral, ça pèse lourd. Ils vous ont enfermés comme dans des sardines, dans des blocs de béton. Et ça, c'est très très mauvais. C'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour votre santé. C'est pas bon pour votre épanouissement. Et sur le plan de la société, ça crée plein de problèmes sociaux, hein? beaucoup de mal dans la société. Ça. Donc c'est pour ça que maintenant on voit les conséquences et les effets, qu'est-ce qui se passe dans les quartiers avec les jeunes. Hein? Et le mal, ça se propage beaucoup plus vite dans des quartiers comme ça que dans des sociétés traditionnelles où les maisons sont séparées les unes des autres, où il y a de l'espace pour respirer. Et où tu peux surveiller tes enfants, tu peux savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est pas le cas ici. Quand la mère habite au 6e étage, et puis qu'elle peut juste les voir par une petite fenêtre de quelques pouces, elle peut même pas savoir où est-ce qu'ils sont quand ils sont dehors et avec qui ils traînent dans la rue. Et bien ça c'est normal par la suite que les enfants vont s'égarer. Et donc de veiller, de faire attention dans quel quartier tu vas habiter. Où est-ce que tu vas mettre tes enfants? Où est-ce que tu vas les éduquer, ces enfants-là? Hein? De quitter des endroits ou des lieux. Regardez par exemple l'homme qui avait tué 99 personnes. Il a tué 99. Il est allé voir un abid, un adorateur ignorant. Il lui a demandé, est-ce que je peux me repentir? Est-ce que j'ai une tauba? L'homme lui a dit non, pas de tauba. Il l'a tué, il a fait 100 avec lui. Il est allé voir un alim, un homme qui a de la science, qui a du savoir de l'islam. Il a dit, est-ce que je peux me repentir? J'ai tué 100 hommes. Il a dit, oui, tu peux te repentir. Tu dois aller dans telle ville où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est parti, il est allé là-bas. Pourquoi? Parce que le fait de changer d'environnement, d'aller vers là où il y a des gens pieux, ça t'aide à changer toi-même, à changer ta personnalité, à changer ton caractère, à changer ton comportement. Parce qu'on a tous des problèmes de comportement et de caractère quand on grandit dans une société qui est à l'envers, qui vit selon des principes qui sont contraires aux principes de l'islam. Donc le fait de voyager, d'aller dans un pays ou dans un endroit ou dans une ville où les gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala et où ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, où ils ont un bon comportement, ça peut avoir un effet positif sur notre comportement à nous et encore plus aussi sur nos enfants. Hein?
Quelqu'un par exemple qui a eu des petits-enfants ici, puis qui a déménagé, qui est allé vivre dans un pays musulman, et ses enfants ont étudié l'arabe et le Coran, il revient ici 10 ans après, ses enfants, vous mettez ses enfants à lui, et vous mettez les enfants des gens qui sont grandis ici, un à côté de l'autre, et vous voyez la différence. Parce que l'environnement où tu vis a un impact sur ta mentalité, sur ta personnalité, sur ton comportement, sur ton attitude. Tout ça c'est important. Donc, de prendre de l'aide avec les gens qui sont à l'extérieur pour vérifier et surveiller tes enfants. وللأسف أن من الآباء والأمهات من يحرصون على الأبناء في البيت فإذا خرجوا تركوهم على ما يريدون وهنا يستطيع الذكور والإناث أن يتظاهروا لآبائهم بالصلاح والأدب فيظن الأولياء أنهم في خارج البيت كذلك وهذه قضية التنبه لها مهم جدا ومن التقصير في تربيتهم أن الأولياء يحذرون الأولاد أو الأبناء من أخطار خارج البيت يخافون عليهم منها ولكن إذا خرج الأبناء لم يتابعهم الآباء اكتفاء بالتحذيرات وهذا تقصير لا بد من تداركه. Le cheikh donne un autre point aussi, un autre conseil important. Il dit, qu'est-ce qui se passe souvent de la part des pères et des mères, c'est qu'on voit qu'ils font beaucoup d'efforts à l'intérieur de la maison pour surveiller leurs enfants à l'intérieur, puis voir qu'est-ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils sortent, ils les laissent faire ce qu'ils veulent. Et donc les enfants, ils adoptent un comportement un peu une double personnalité. Hein. À la maison, ils sont sages et polis et bien, mais quand ils sortent dehors, ils disent n'importe quoi, ils parlent n'importe comment, ils agissent n'importe comment. Parce que là, il n'y a personne pour les voir, pour les surveiller avec leurs amis. Et donc, le cheikh, il dit que les parents, dans cette situation-là, ils s'imaginent que leurs garçons ou que leurs filles ont un comportement idéal et qu'ils agissent bien, qu'ils sont des bons enfants. Mais ils ignorent la réalité de leurs enfants lorsqu'ils sont dehors. Et comment ils agissent en réalité quand ils sont seuls, que c'est complètement l'opposé. Et donc le cheikh il dit que ça c'est quelque chose que les parents doivent faire très attention, ils doivent prendre ça en considération. Et le fait de justement juste faire des avertissements, attention, quand vous allez dehors, il parle à ses enfants, il dit faites attention quand vous allez dehors, il y a telle ou telle chose. Ils font juste se limiter à les avertir, mais ils ne les surveillent pas, et puis ils ne font pas d'efforts non plus pour les surveiller. Il dit le cheikh, ça c'est pas suffisant, et c'est un manquement qu'il faut essayer de corriger. ومن الأولياء من يظن أن تربية ولده على يد مدرس مثلا كاف وهذا خطأ فإن تربية غير الأولياء إن تحققت فإنما هي مساعدة للآباء والأمهات والاعتماد يكون على الآباء والأمهات. Le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des parents qui pensent que du moment que les enfants vont à l'école et qu'ils ont un prof à l'école qui les enseigne, que ça c'est suffisant pour l'éducation des enfants. Et à Montréal, on a cet exemple-là aussi. Il y a des écoles musulmanes à Montréal, et tu vois le père et la mère, ils font pas la salat, la femme et la mère, ils portent pas le hijab, le père, il ne suit pas la sunna, rien, mais ils envoient l'enfant à l'école musulmane, et ils espèrent que l'école musulmane va faire d'eux des bons musulmans et des bonnes musulmanes, et que c'est l'école qui va se charger de leur éducation. Mais le cheikh il dit non, la base c'est le père et la mère qui doivent se charger de l'éducation. L'école c'est seulement quelque chose qui vient aider par la suite dans l'éducation des enfants, mais c'est pas ça la base, c'est pas là-dessus que l'éducation doit se reposer. D'accord, ça c'est quelque chose aussi de très important. Et donc c'est ça, l'éducateur, peu importe comment il est, même s'il est le plus fort dans l'éducation, il ne peut pas remplacer les parents. Comme quatrième point, le cheikh dit وأدعو المربين إلى الرجوع إلى التربية التي جاء بها الإسلام فالرجوع إلى الكتب النافعة التي عالجت هذا الموضوع الخطير يكون الاعتماد عليها ولا على ما اعتاده
أو ما يقرره علماء النفس أو ما يدعو إليه أهل التلبيس على شاشة التلفاز وغيره. Le cheikh il dit que également il appelle ou il invite les éducateurs quand ils traitent de l'éducation ou quand ils parlent de l'éducation de revenir aux enseignements de l'islam. Il dit de revenir aux livres qui ont été écrits par les savants de l'islam au sujet de cette question de l'éducation et non pas de retourner aux livres qui ont été écrits par les psychologues et les psychiatres et les éducateurs et les pédagogues kuffar au sujet de ces choses-là. Hein? Parce que souvent, c'est des gens qui, justement, travaillent pour corrompre le comportement et le caractère des enfants musulmans. Et pour eux, même parmi certains de ces psychologues, de croire en Dieu, c'est un problème psychologique. Hein. Pour certains d'entre eux, avoir de l'haya, d'avoir de la timidité, de la pudeur, c'est un problème mental. Hein? La timidité, pour eux, c'est un problème. Et il y a beaucoup d'autres choses aussi pour eux que ces psychologues-là considèrent comme étant un problème dans la tête, dans l'orientation. Donc, faire attention à ce que ces kuffars-là écrivent. C'est pas parce qu'ils ont un doctorat en psychologie que ça veut dire que ce qu'ils disent est vrai. Parce que si c'est contraire au Coran, et si c'est contraire à la Sunna, c'est faux. Même si c'est écrit par n'importe quel de ces docteurs-là qui prétendent être des savants de l'âme ou des choses de ce genre. Hein? Parce que psyché, la psychologie, ça vient de psyché, le mot psyché c'est l'âme en grec. Et ça veut dire la science qui étudie l'âme. Et qui connaît l'âme mieux que Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. L'âme, ça fait partie du commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a reçu que peu de science au sujet de l'âme. Donc si tu veux connaître les questions qui ont rapport avec l'âme et comment guérir les problèmes de l'âme, retourne à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, retourne au Coran, retourne à la Sunna. Tandis que les paroles écrites par les psychologues et ces gens-là, parmi les kuffars, il peut y avoir du vrai comme il peut y avoir du faux. Et eux, ils l'utilisent souvent pour justement corrompre le comportement et interpréter les comportements humains d'une façon contraire à la réalité, contraire à la foi, pour manipuler les gens par la suite et les amener à la mécréance et à l'égarement. Après, le cheikh il dit, comme cinquième point, ومن أعظم أسباب عدم اقتناع بعض الأبناء بتربية الآباء كون الآباء والأمهات غير صالحين وملتزمين بالإسلام كله كما ينبغي، فلا بد من أن يلزم الآباء والأمهات أنفسهم بالأخلاق الحميدة، فإذا كان المربي يقول للولد لا تكذب وهو يكذب عليه، أو لا تخدع وهو يخادعه، أو لا تنظر إلى كذا من الحرام وهو ينظر، فهنا قاسمة الظهور. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Le cheikh il dit qu'une des raisons pour lesquelles souvent les enfants ne sont pas convaincus par l'éducation de leurs parents, c'est parce que les parents ne donnent pas l'exemple même et qu'ils font le contraire de ce qu'ils ordonnent à leurs enfants de faire. Et donc, comme le cheikh il l'explique, le cheikh il dit, si les parents eux-mêmes ils disent à leurs enfants ne mens pas, et eux ils mentent, et s'ils disent ne trahis pas ou ne fais pas des choses qui sont de trahison, des choses contraires à la réalité, tu veux tromper, trahir les gens, et puis eux-mêmes ils le font, parle pas dans le dos des gens et eux ils parlent dans le dos des gens, et ben, ou ne regarde pas telle ou telle chose qui est haram et eux ils le regardent, comme certains parmi les kuffars. Nous on a grandi, moi par exemple en particulier, j'ai grandi dans une famille non musulmane. Mais quand on était petits, les parents, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ça c'est pas pour les enfants, ça c'est une émission, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. Alors qu'est-ce qu'ils se disent les enfants? Il faut que j'attende d'être un adulte pour regarder ça. Quand je vais être un adulte, je vais regarder. Hein? Comme si le haram c'était haram juste pour les enfants et quand tu es adulte c'est halal. Ou bien la cigarette c'est mauvais pour les adultes. C'est mauvais pour les enfants. Mais si tu es plus que 18 ans, c'est permis. Donc dans la mentalité de l'enfant, quand il va arriver à cet âge-là, il va vouloir le faire lui aussi. Et toutes les lois dans cette société, elles sont faites de cette manière-là.
halal pour les adultes, haram pour les enfants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas déterminé, il n'a pas divisé les choses de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit si c'est haram pour tout le monde, que tu sois un adulte ou que tu sois un enfant. Et si c'est haram pour quelqu'un, ça doit être encore plus haram pour les adultes que pour les enfants. Parce que c'est les adultes qui donnent l'exemple aux enfants. Donc si les parents le font et les adultes le font, eh bien c'est certain par la suite que les enfants vont vouloir le faire. Hein? Et ça c'est le problème qui existe dans ces sociétés-là, Allah al-Musta'an. Et donc nous on doit faire attention de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et il mentionne le cheikh, le verset dans lequel Allah a dit dans le verset, dans Surat As-Saff, le verset 2, ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Hein? Et comme dernier point que le cheikh mentionne, le point numéro 6, i'lam أن غفص يوم القيامة من المفرطين في تربية أولادهم على المفرطين في تربية أولادهم لا تطاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعاية أو رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه ألا فانتبه ثم انتبه فالله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسهل لنا تربية أبنائنا تربية تقر بها أعيننا وتسعد بها أمتنا. Le cheikh dit comme sixième point donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a avertis dans un hadith au sujet des gens qui ont négligé dans leur responsabilité et en particulier ici dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont reçu une menace au jour de la résurrection que personne n'est capable de porter. Cette menace-là, elle est très très grave et très lourde. C'est-à-dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un serviteur à qui Allah a donné une responsabilité, une charge, et qu'il meurt, au moment où il meurt et il a trahi ou il a manqué à cette responsabilité-là, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala lui interdira le paradis. Donc ça veut dire, toi tu as une ra'iyya, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. C'est comme si chacun d'entre nous on est un berger, et on a un troupeau. Allah nous a donné une charge, une responsabilité de s'occuper de ce troupeau-là. Si tu es un père, ta responsabilité c'est tes enfants et ta famille. Donc ça c'est ton troupeau, tu dois t'en occuper. Et si tu es un dirigeant, ton troupeau c'est ton peuple. Donc si tu as reçu une responsabilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, des enfants ou autres, eh bien dans ce cas-là, tu seras responsable au jour de la résurrection. Si tu as manqué et tu as trahi à ta responsabilité, eh bien tu meurs dans cette situation-là, tu risques, tu es sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas rentrer au paradis. Ça c'est grave. Donc il faut prendre ça en considération et bien faire attention, yani. Parce que nous les musulmans, comme on a expliqué déjà dans d'autres durus, on a des enfants, c'est pas juste parce qu'on a des enfants, yani, comme les kuffars, souvent ils disent à leurs enfants, yani, ah je t'ai eu mais c'était par accident. Ils disent ça à leurs enfants, je t'ai eu par accident. Déjà nous les musulmans, alhamdulillah, déjà avant d'avoir des rapports intimes avec notre épouse, on doit faire le dua de la protection contre le shaitan, pour que le shaitan ne participe pas avec nous dans ce qu'on fait dans notre intimité. Et déjà ça veut dire qu'il y a le niyya qui est là, on demande à Allah de nous protéger contre le shaitan et de protéger ce qu'on va recevoir comme risque par rapport à cette intimité-là qu'on a avec notre épouse. Donc, déjà en partant, le niyya elle est là. Hein? Et donc, ça c'est pour nous faire comprendre que le but pour lequel on bâtit une famille et qu'on a des enfants, c'est pour éduquer ces enfants-là pour qu'ils deviennent des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils accomplissent le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on a des enfants
Et on se reproduit dans cette dunya pour justement faire ça, faire des enfants qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont être des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. C'est-à-dire que épouser des femmes affectueuses et fécondes pour que ma umma soit la plus grande umma au jour de la résurrection. Donc ça veut dire si on fait qu'est-ce qu'on doit faire dans l'éducation de nos enfants, eh bien Inch'Allah nos enfants vont sortir comme les enfants des Sahaba sont sortis. Hein? Mais quand on voit l'éducation des Sahaba, comment ils ont éduqué leurs enfants, on voit comment les enfants des Sahaba sont sortis, et bien nous, on regarde notre éducation à nous, puis on regarde l'éducation de nos enfants, puis on voit qu'il y a une grande différence. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide dans l'éducation de nos enfants, et qu'il fasse que, Inch'Allah, ces enfants-là sortent des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, des mu'minines, sur le Coran et sur la Sunna, et qu'ils soient la cause de la guidance de beaucoup d'hommes et de femmes, ici comme ailleurs. Et donc, أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.